Je m'appelle Pierre Fabre, je suis artiste plasticien, j'ai une formation de graphiste et j'ai aussi pendant une vingtaine d'années été créateur de cerfs-volants. À la suite de quoi j'ai continué un travail de plasticien en réalisant des installations principalement en extérieur qui fonctionnent avec le vent. Et en utilisant les matériaux légers que j'ai appris à connaître au travers du cerf-volant, j'ai pu réaliser des grandes installations cinétiques en extérieur. Ce projet ici au Puy de Montchal, que j'ai appelé Pluie de Montchal, est né ici même, il y a 11 ans, alors que j'étais en train de démonter une autre œuvre réalisée pour Horizon à l'époque. Et lors du démontage, j'ai libéré tous ces rubans, j'ai vu comment ils s'envolaient en l'air avec les bouffées d'air, qui sont vraiment particulières ici. Il peut y avoir du vent pendant 30 secondes et tout d'un coup il disparaît et puis il revient la minute d'après. Et ça permet de créer des effets cinétiques vraiment spectaculaires. Et donc là, à ce moment, j'ai su qu'il fallait que je refasse un projet donc, avec des rubans mais libres. Et il a fallu attendre 11 ans pour avoir à nouveau cette occasion, ici même. J'avais beaucoup insisté pour que ce soit dans ce site. C'est une œuvre qui est là pour susciter une émotion, pour proposer une immersion au public. Et je pense que cette émotion, au fond, c'est ce qui est le plus important dans l'art. L'installation est construite à base de tubes de carbone qui constituent une armature très légère, de cordages bien sûr qui sont normalement pas trop visibles. Ils sont noirs pour être le plus discret possible, qui sont en polyéthylène très haute résistance. Donc c'est beaucoup plus léger et plus résistant que de l'acier. Et les rubans sont en toile à voile. Une anecdote à propos d'Horizon, en fait, à chaque fois les œuvres quand elles sont dans la nature, on n'y pense pas, mais il y a du monde qui habite autour et les animaux s'y installent. Et à chaque fois j'ai la surprise de trouver des petites bêtes cachées là où elles peuvent, nichées dans les rubans, sous les fermoirs. Alors, j'avais fait une œuvre à la cascade du Bois de Chaux où je retrouvais des bébés sangsues dans les systèmes d'attache de mes cordages. Et ici, dans les fermoirs pour les rubans, ce sont des petites araignées qu'on trouve, des minuscules araignées qui s'installent, qui adorent se loger à l'intérieur. Donc je sais que j'aurai peut-être 1 millier de petites araignées à déloger au démontage. C'est ça, mais c'est ça la nature. Oui. Le meilleur moment, ça sera quand je vais relever ces rubans et qu'ils vont enfin quitter le sol et qu'on va pouvoir découvrir la façon dont ils peuvent danser dans le vent. Ça fait des mois, ça fait 2 mois que je travaille au projet et j'ai toujours pas eu l'occasion de le faire, même si j'ai fait des longs travaux de préparation, de montage. C'était impossible n'ayant pas ce site, c'était impossible de vérifier comment ça va se déployer. Et ça va être fait dans quelques minutes. Ça sera le meilleur moment.